Cellou Dalein Diallo. Je vous salue, ces militants de l'FDG, responsables et membres de la grande section locale qui nous offrent cette grande mobilisation. Et c'est à juste titre que je vais m'adresser à la presse républicaine que vous êtes. Filmez et relayez pour ceux qui doutent encore de la force de frappe de l'UFDG, pour ceux qui doutent encore de la capacité de mobilisation de l'UFDG, pour ceux qui doutent encore de la fidélité et de la loyauté des militants de l'UFDG au président Cellou Dalein Diallo. Je crois que cette assemblée générale, elle est suffisamment éloquente pour dire à tout le monde que ce soit le pouvoir en place, c'est-à-dire les autorités de la transition, que ce soit les autres partis politiques qui sont des adversaires à l'UFDG, que rien n'empêchera la marche de l'Union des forces démocratiques de Guinée vers la présidence de la République. L'avènement de Cellou Dalein Diallo à la magistrature suprême de notre pays n'est qu'une question de temps. Je vais paraphraser mon frère Roukoui qui a l'habitude de dire ce n'est qu'une question de temps. Il faut croire et tenir, c'est pour bientôt. Nous l'avions promis et nous le réalisons. Je crois qu'il y a quelques mois, nous avions annoncé ici, solennellement et officiellement, que nous n'avions pas le temps de nous occuper des occupations de quelques individus. Que notre temps, notre énergie et notre force, que nous allions les déployer pour redynamiser l'Union des forces démocratiques de Guinée, pour organiser notre parti, pour revigorer la structure, après l'intérieur du pays, après Zélékoré, après Marou, après Labé, après Tabola, après toutes les autres fédérations. Je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui au siège national de la plus grande institution politique de notre pays est suffisamment éloquent pour dire à tous les Guinéens, de quelque part qu'ils se trouvent, que le peuple de Guinée est prêt, qu'il est l'heure de retourner à l'ordre constitutionnel pour porter Cellou Dalein Diallo à la tête de notre pays, pour qu'enfin nous annoncions le développement socio-économique tant attendu. Et c'est à juste titre que je vais m'adresser aux autorités de la transition. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel. Tous les événements qui sont en train de se dérouler dans notre pays, ce sont une résultante des frustrations qui sont en train de s'accumuler. Parce que la transition est en train de tanguer. Nous l'avions dit au départ de la transition, plus elle est courte, mieux vaut pour la Guinée, mieux vaut pour les autorités de la transition, mieux vaut pour la sérénité également du peuple de Guinée, mieux vaut pour le colonel Mamadi Doumbouya. Une transition qui s'étire, une transition longue et des risques pour notre pays, nous ne le souhaitons pas. C'est ce qui fait qu'il est important que les 13 mois qui restent, que le CNRD les mette à profit pour rapidement et très rapidement respecter l'article 77 de la charte de la transition, c'est-à-dire inviter les véritables forces vives de Guinée avec en tête leur leader. Je vais parler du président Cellou Dalein Diallo et ses collègues de forces vives pour que nous puissions enfin avoir le véritable dialogue, les yeux dans les yeux, comme on le dit, œil pour œil, temps pour temps, pour que nous puissions discuter des questions fondamentales liées au retour à l'ordre constitutionnel. Si à un moment donné, certains Guinéens avaient commencé à avoir de l'espoir,
pas de loi électorale. Nous n'avons pas d'organe de gestion des élections. Nous n'avons pas de fichier électoral. Et comment voulez-vous qu'on aille au retour à l'ordre constitutionnel? Comment voulez-vous que les Guinéens croient à la sincérité et à la franchise des autorités de la transition? Et c'est à juste titre, parlant du fichier électoral, que nous allons rappeler à qui de droit, rappeler aux Guinéens que ce qui est en train d'être fait, que ce qui est en train d'être orchestré, en ce qui concerne le fichier électoral, c'est pour ne pas que nous sortions du processus électoral, pour ne pas que nous sortions de la transition dans les délais de 24 mois indiqués. Parce que nous parlons de recensement administratif à vocation d'état civil. Je les mets tous au défi. Je mets l'administration du territoire au défi. Je mets tous les experts de l'UCNLT, du gouvernement au défi, de nous prouver qu'avec le REVEC, on peut générer le fichier, un fichier d'état civil, duquel on peut sortir le fichier électoral qui nous permettra d'aller aux élections avant le 31 décembre 2024. Ce n'est pas du tout possible. Pour le savoir autant que moi, même pour les fonctionnaires guinéens qui sont aujourd'hui obligés d'avoir la carte d'identité biométrique, c'est une guerre. C'est une guerre, c'est un parcours de combattant. Ça prend plus de 4 mois, parfois jusqu'à 6 mois, depuis le versement de 160 000 à la banque jusqu'à l'obtention du César. Comment voulez-vous que les potentiels électeurs, 7 à 8 millions de Guinéens, puissent en moins de 6 mois disposer de tous les documents, être dans un fichier d'état civil, être sortis pour compléter les informations, disposer des cartes biométriques pour aller voter. Parce que jusqu'à présent, même l'avant-projet de constitution, nous n'avons pas. Et s'il faut aller à un référendum constitutionnel, il faut avoir un fichier électoral. Et c'est après le référendum constitutionnel que nous saurons, par la voie des urnes, valider la constitution de la Guinée. C'est seulement que nous allons parler de la loi électorale. C'est seulement que nous parlerons de l'organe constitutionnel de gestion des élections. C'est seulement que nous parlerons des dispositions pratiques pour l'organisation de toutes les élections vous-même. Parce que depuis 2010, vous êtes dans ce pays. Au moins 3 élections nationales ont été organisées depuis 2010. Est-ce que cela est possible à moins de 13 mois? Je dis non, ce n'est pas possible. C'est une utopie, c'est une manière de confisquer le pouvoir. Le second sujet, c'est quoi? On entend que c'est le ministère de l'administration du territoire qui va organiser les élections. Et ça aussi, rassurez-vous que c'est niet. Nous ne l'accepterons pas, ce n'est pas possible. L'administration du territoire n'organisera pas les élections pour sortir de la transition. Quand vous prenez le titre 4 de la charte de la transition qui parle de dispositions transitoires et finales, il y a l'article 77 qui dit que le calendrier de la transition sera défini de commun accord entre les forces vives de Guinée et le CNLT. L'article 78 dit quoi? Parce qu'on parle de dispositions transitoires et finales. Au titre des dispositions transitoires, parlant des institutions, elles n'ont parlé que de la Cour constitutionnelle. Et là, la charte a été claire que pendant la transition, les attributions de la Cour constitutionnelle sont transférées à la Cour suprême. Mais pour la CENI, cela n'a pas été indiqué. C'est parce que c'est connu, que ce soit la loi nationale, notamment le code électoral, que ce soit la constitution dissoute, mais également les lois supranationales. Je veux parler de l'article 3 du protocole additionnel de la CEDEAO. Je veux parler de l'article 17 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Tous ces instruments juridiques internationaux auxquels la Guinée a souscrit librement demandent à ce que des organes indépendants de gestion des élections soient mis en place. Des organes neutres, des organes impartiaux. Parlons de l'administration du territoire. L'administration du territoire, ce sont les sous-préfets.
Est-ce qu'il est possible que cette administration totalement militarisée organise les élections pour nous? Est-ce qu'il va organiser les élections pour nous? Et donc nous appelons les autorités de la transition, le ministre de l'administration du territoire, le CNRD, tous ceux qui sont concernés par cette question, de savoir et de comprendre que les acteurs politiques ne l'accepteront pas et le peuple ne l'acceptera pas parce que nous ne souhaitons pas régler une crise par une autre crise. Et donc, c'est un organe de gestion indépendant, une série, appelée comme vous voulez, ils l'ont nommé comme ils veulent, mais c'est un organe de gestion indépendant qui sera composé en concertation avec les partis politiques pour organiser les élections dans notre pays. Et pour terminer, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Nous sommes dans un environnement où la justice ne rassure pas. Nous sommes dans un environnement où les libertés fondamentales et individuelles sont confisquées dans notre pays. Si nous voulons ramener la sérénité, comme on l'avait annoncé, il faudrait effectivement que la justice soit la boussole. Nous déplorons les événements récents qui se sont passés dans notre pays. Nous demandons aux autorités de la transition de respecter et de faire respecter la charte de la transition. Je vais rappeler l'article 8 de la charte de la transition au titre des droits et libertés. Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier la violation des droits humains. Et donc, nous déplorons ce qui s'est passé. Nous condamnons fermement tous les abus qui ont été perpétrés et nous invitons les autorités de la transition